Quantigest, donc une méthode pour quantifier une action de réduction. Donc c'est une méthode qui a été développée par l'ADEME donc en 2013, version 2 2016. Donc qui est vraiment une méthode de calcul pour quantifier l'impact gaz à effet de serre quand on met en place une action de réduction de ses émissions. Donc c'est une méthodologie qui a vraiment été développée pour toutes les organisations, que ce soit entreprises, associations, collectivités, qui mettent en place une action de réduction dans le cadre de leur bilan GES et qui veulent en mesurer l'impact. Donc on va, mais vraiment sur tous les types d'actions, de l'installation des panneaux solaires, la décarbonation d'une flotte de véhicules, l'achat d'un réfrigérateur, des produits 100% bio et locaux dans les cantines pour les collectivités, la mise en place du télétravail, etc. Et donc c'est une méthode, concrètement c'est un document PDF dans lequel vous retrouvez quand même, au-delà de juste de la méthode, un exemple fil rouge pour chacune des étapes de calcul. Donc ça vous permet vraiment de comprendre, entre guillemets, il y a la théorie et la pratique. On a mis aussi en place pour accompagner du coup le guide méthodo PDF un Excel qui grosso modo c'est pas du tout un outil presse-bouton, hein, c'est un Excel qui traduit le PDF. Mais quand le PDF vous dit bah là il faudrait vous poser telle question et puis il faudrait poser telle hypothèse, etc. L'Excel en gros vous écrit il faut prendre cette hypothèse et vous met une case vide à côté à remplir. Et après bon voilà il y a quand même quelques liens hein, qui sont faits, il y a quand même quelques boutons. Mais ça ne va pas vous faire tout le calcul à votre place. Mais c'est vraiment, entre guillemets, l'outil Excel qui vous accompagne dans la mise en œuvre des calculs. Et surtout, je pense que ce qui peut vous intéresser aujourd'hui et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a aujourd'hui déjà 70 retours d'expérience qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment des vrais retours d'expérience dans le sens où ça a été mené avec des entreprises et des collectivités sur le terrain, sur leurs vraies actions, avec leurs vraies données d'activité. Et qui sont mises à disposition du coup sur notre centre de ressources. Donc vous retrouvez les 70 retours d'expérience. Il y a encore des expérimentations en cours, hein, donc ces 70 retours d'expérience ont vocation à grandir et à continuer à être alimentés. Et ce que vous pouvez retrouver notamment dans ces fichiers Excel, ah bah non, je l'ai mis après. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retrouver du coup par rapport à ces 70 retours d'action? C'est ce que vous avez du coup, j'aurais peut-être dû d'ailleurs le mettre dans l'autre sens, mais à droite, c'est vraiment le schéma des conséquences et de l'action qui a été mise en place pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qui a été comptabilisé, qu'est-ce qui a été quantifié. Donc là, typiquement, j'ai pris l'exemple sur l'achat d'un réfrigérateur d'occasion. Bah, il y a 2 conséquences quand on met en place cette action-là. C'est que 1, bah, on va acquérir un réfrigérateur d'occasion, donc qui va nécessiter de la production et des transports de matériaux de réparation et de remise en vente, parce que du coup, vous allez bien l'acheter quelque part, ce réfrigérateur d'occasion. Il y a tout ce qui va être réparation et emballage, la fin de vie des pièces remplacées et des éléments d'emballage, et puis le transport une fois qu'il est réparé vers son lieu d'utilisation. Et une autre conséquence de l'action, bah, c'est que vous n'allez pas en acheter un neuf. Et donc, pas en acheter un neuf, bah, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de production et d'installation d'un réfrigérateur neuf, pas de fin de vie d'un réfrigérateur neuf en plus. Et puis, il y a forcément un différentiel de consommation entre le réfrigérateur neuf et le réfrigérateur d'occasion sur la fin de sa durée de vie. Donc, c'est voilà, l'idée de cette méthode Quantigest, c'est vraiment de décomposer votre action sur voilà, tous les impacts qui y sont liés et puis de quantifier ceux qui sont les plus importants. Encore une fois, l'idée, c'est pas de quantifier tous les petites choses que vous avez en vert. La méthode vous accompagne vraiment pour essayer pour choisir et puis pour vraiment choisir votre périmètre de quantification à partir des conséquences qui sont les plus importantes en termes d'impact GES. Et donc, du coup, à gauche, vous allez retrouver bah, voilà, le résultat avec un petit graphique sur finalement quels sont l'impact des différentes conséquences et in fine l'impact total de l'action. Et au-delà de ça, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, là, les visuels que je vous ai ressortis. Donc, vous les avez dans l'Excel. Alors, pas aussi joli que ça, parce que là, c'est de la mise en page qui a été faite, mais c'est quelque chose que vous pouvez peut-être regarder avant d'aller vous tartiner, si je peux dire ça comme ça, les 70 fichiers Excel. Il y a un recueil, il y a 2 recueils, du coup, parce que les 70 fichiers Excel viennent de 2 éditions de recueils différentes, mais c'est là où vous pouvez les trouver sur le lien de la slide précédente. C'est des recueils du coup des fiches Excel, donc les fiches exemples qu'on appelle comme ça, et du coup c'est un résumé un peu joli et mis en page des fichiers Excel. Donc en 4 pages, vous avez le résumé de l'action et donc ça peut vous permettre de vous faire une première idée. Puis si l'action vous intéresse et qu'il y a des choses où vous dites que ça pourrait être intéressant à récupérer ou à aller creuser, il vous suffit après d'aller télécharger le fichier Excel sur le centre de ressources. Et donc notamment dans le fichier Excel, des choses qui peuvent être vraiment intéressantes et je pense qui pourraient vous servir dans le cadre de vos applications aux uns et aux autres, c'est l'onglet sur les données.
Donc là, je vous ai mis derrière un exemple sur le facteur d'émission, sur les facteurs d'émission qui ont été utilisés, mais c'est pas uniquement, il n'y a pas que les facteurs d'émission, il y a aussi toutes les données d'activité, toutes les données intermédiaires, les hypothèses, etc., de calcul qui ont été posées. Et notamment, toutes les sources ne sont pas forcément de la base carbone. Donc justement, tout à l'heure, quand on parlait de est-ce qu'il n'existerait pas d'autres sources de données que la base carbone, bah là, typiquement, sur le réfrigérateur, vous voyez que c'est systématiquement des données fabricants ou de code qui était le bureau d'études qui a fait l'étude. Donc ça peut vous donner des données supplémentaires à ce qui peut exister dans la base carbone, mais qui ne sont pas, enfin voilà, qui sont des données spécifiques. Après, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que tout ce qui est dans QuantiGES et ce que vous allez trouver dans les fiches, c'est vraiment des choses qui ont été produites dans le contexte bien spécifique de cette action-là, dans ce contexte-là. Donc tout n'est pas récupérable en disant oh bah si ça a été fait comme ça là-bas, hop, ça va être fait comme ça chez moi. Non, pas forcément. Il y a quand même des questions à se poser et il faut quand même analyser un petit peu ce qui a été fait. Mais ça reste une source de données très importante qui peut être valorisée. Et du coup, la deuxième petite impression d'écran là qui est en bas, qui ressemble pas forcément, enfin, qui n'est pas forcément très explicite, mais c'est aussi pour que vous ayez le détail des calculs qui ont été faits. Donc voilà, vous avez pour chacune des conséquences qui étaient entourées tout à l'heure, juste avant, là, celles qui sont entourées en vert foncé, et ben, vous allez retrouver exactement le détail des calculs avec l'ensemble des données pour savoir un petit peu vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière les tonnes de CO2 qui sont affichées.